Les gars, l'heure est grave. Mais quand je vous dis l'heure est grave, c'est l'heure est grave. J'ai sorti 2-3 vidéos ces 2-3 derniers jours, beaucoup trop sérieuses. Trop d'analyses tactiques de la situation actuelle du Barça, de l'actualité et tout. Heureusement, ben oui, heureusement, le Barça a de quoi faire rire également. Mais même du côté madrilène, il y a moyen de... Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, vidéo 100% détente, 100% rien à foutre de ce que vous allez penser ou de tout. Aujourd'hui, on se pose tranquille et on rigole un bon coup. Oui, évidemment, si vous voulez des superbes maillots de football, évidemment, levestirstore.com, des maillots de qualité. Oh, la qualité, ah là là, elle est belle, elle est extraordinaire. Bref, levestirstore.com, 10% de remise, code promo, la frite, le lien dans la description, tous les détails sont là en dessous. S'il y a des questions, Instagram, je suis sur Instagram, je suis même sur X. Donc, aujourd'hui, on a vu, et oui, on a vu les capitaines, capitaines du Barça, ils font peur à personne. Mais oui, les capitaines du Barça, les gars, l'assurance tout risque, Winnie Nourson et sa bande, Porcinet, Tigrou et tout. Donc je parle évidemment de Ter Static, le gardien le moins effrayant de la planète foot. Deuxième capitaine, Frenkie la toupie, dit le disparu. Ah, ça fait peur, ça fait peur. Ensuite, troisième capitaine, Aroro sans cerveau. Oui, je tacle. Ah, ça c'est Aroro, ça c'est le troisième capitaine. Quatrième capitaine, le seul Brésilien qui n'est pas convoqué avec le Brésil, Rafinha. Rafinha. Ouais, il sait pas dribbler, il sait pas marquer, il sait pas faire peur, il sait pas. Il est relégué à gauche parce qu'il y a un gamin de 16 ans à droite. Wouh, ça c'est notre capitaine. Ah, la force de la conviction. Et on a Pedrito qui sera capitaine un an, une demi-année. Ouh, une demi-année, c'est sa moyenne en fait en ce moment, c'est de jouer une demi-année. Alors les gars, que pensez-vous de notre superbe lot de capitaine? Est-ce que vraiment ça transpire le Barça? Est-ce qu'on sent à un moment donné qu'il y a le déclin dans le club? Est-ce que ça se voit qu'il y a un déclin quand tu vois les capitaines? Parce que là, waouh! Waouh! Tu sais, moi, tu vois, et tu vas me dire, mais qui tu verrais comme capitaine au Barça? T'as du Gavi, Pedri, ça passe aussi, tu vois. On aurait pu avoir Gundogan, tu vois, des gens qui ont du caractère, qui n'ont pas peur de dire les choses, que si ça va pas, ça va pas. Casado a cette âme-là aussi pour devenir capitaine à un moment donné. Là, il est jeune, il vient d'arriver, mais patience, les gars, patience. Même Lamine Yamal, mais après les jeunes aussi, patience. En fait, on a trop de jeunes, mais après les vieux qui sont là, les vieux, ben, mettez Clément Langlais, les gars, arrêtez de déconner. On met Pedri alors que Clément Langlais il est là depuis des années. Ça aurait été classe, hein, Clément Langlais avec le brassard là, avec Rafinha à côté. On est le capitaine du Barça. Ça fait peur, et ça fait rire en même temps. Parce que tu dis, ouais, c'est Winnie et sa bande. Oh, qui a mangé le miel. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Franchement, j'ai vu le truc, j'ai dit, ouais, c'est comique. Au moins, voilà, un peu d'humour, voilà. Le club, on va le vendre, on est pauvre, on sait pas faire, on n'est pas au 1 pour 1, on est au 0,25 sur 1. Oh non! Et à côté, t'as paf, les capitaines qui apparaissent. D'ailleurs, je me demande si Frenkie, c'est pas un hologramme pour la photo. Au final, ils ont pas... Enfin, est-ce que Frenkie réellement s'est déplacé pour faire une photo? Waouh, la décadence, les gars, la décadence. Après, on va pas critiquer, c'est nos joueurs, ils sont au club, ils sont bien, ils sont nourris, logés, ils jouent au foot. Ah, c'est bien, hein. C'est bien. Après, du côté madrilène, ils sont en panique, côté madrilène. Je sais pas si vous avez vu, mais ouais, Bellingham, il a mal au minuscule muscle du pied qui est à l'intérieur de la phase phénoménale qui peut lui permettre de pouvoir ralentir ses mouvements. Alors que déjà l'année passée, il jouait avec une épaule en moins. Ici, il joue avec un pied en moins. 1 mois d'absence pour Bellingham. Mais comment on va faire alors que, oh non, il y a un problème d'équilibre. Rodrigo à gauche, Mbappé à gauche, Vinicius à gauche.
Bellingham, il sera plus à gauche. Qui on va mettre à gauche? Ben, ils vont mettre Arda Güler à gauche. Ils vont devoir mettre Arda, mais on n'a toujours pas de gens pour remplacer Kroos. Le Real est dans la merde. Est-ce que le Real peut perdre ce week-end à cause de ça? C'est possible. C'est possible. Je dis pas qu'ils vont perdre, hein, parce que ça reste un match Valladolid ou Vallecano, je sais même plus exactement. Enfin, bref, c'est une équipe de foot, quoi, de Liga. Ils jouent contre eux à Madrid. Allez, je pense qu'il y a moyen qu'ils gagnent. Hein. Il y a moyen qu'ils gagnent, hein, les gars. Oh, Pierre, tu mettras Modric. Oh putain, l'actualité. Non, j'ai fait trop de vidéos sérieuses en ce moment, les gars, et on est trop dans le négatif, alors que vraiment, il y a moyen de rire de certaines situations. On a vendu Gundogan gratuit, on va vendre Michael Faye, Victor Roque qui s'en va, et malgré tout ça, on va devoir mettre de l'argent de notre poche pour inscrire Dani Olmo, parce que on est dégueulasse, donc on gère bien aussi tout ça, c'est bien, on a un beau dossier bien merdique et tout, ça gère les gars, ça gère, franchement le Barça il gère à mort, vous inquiétez pas, là, maintenant, et je vous le dis clairement, et franchement en plus, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière, on a touché le fond. Et on va toucher le fond encore plus profondément à la fin de ce mercato. On aura touché le fond du fond, les gars. Et on va pouvoir remonter la pente. Et vous savez quoi? On va gagner la Liga, on va gagner la Coupe du Roi. Et l'année prochaine, on fera le triplé avec un mercato été 2025 monstrueux. Et on revotera pour Laporta pour un second mandat. Et j'en suis convaincu à 3000%, les gars. À 3000%. Parce que ce qui va arriver à partir de janvier... ça va être une dinguerie à Barcelone. Alors là, on est là en train de dire les leviers, le FC levier, le nana. Vous allez voir. Carnage, les gars. À partir de janvier, c'est bim bada bim bada boum. Carnage, on y va, on explose tout. On écrase l'adversaire. Hop, fini, plié. Pendant que quoi? Ancelotti qui s'en va en juin parce qu'il prolongera pas. Le Real sera en pleine dispute de guéguerre, d'ego, de qui va jouer où, de qui va être là, des tadatam. Et on écrasera le Real qui finira 4e cette année-là au classement. 4e avec des gars. On est en panique. Oui, la Super League, ça y est. Allez, on y va. En attendant, les gars, c'était une vidéo mode détente. Je sais pas si vous avez vu. On a rien à foutre aujourd'hui. J'avais besoin de souffler. Trop de sérieux cette semaine. Beaucoup trop de sérieux. J'ai sorti une vidéo hier, 45 minutes la vidéo. Trop sérieux. À un moment donné, il faut relâcher la pression. Demain, on va kiffer le match parce que demain, on va éclater les sœurs Williams. Hop, ça va être plié. On va arriver avec 6 points. Le Real, il sera à 1 point avant de jouer son match. Comme ça, si on n'a pas Bellingham, on fait comment? Tous les autres, ils vont être à gauche. Donc, carnage, les gars, ils vont faire d'un vieux 0-0. On n'arrive pas à tirer. Et là, bim, 4 points d'avance, deuxième journée, on y va, jusqu'à ce qu'on arrive au Classico, qu'on mette 9 points d'avance, on a plié le championnat, et voilà, c'est tout. Parce que c'est ça, le Barça, on est trop fort, les gars. Parce que oui, si sportivement, il n'y a aucune planification, si financièrement, il n'y a aucune planification, si Deco, vraiment, il est nul à chier, heureusement, on a des joueurs de foot qui font rêver.